Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors déjà, on a celle-ci, la culpabilité, le rêve. Le miroir magique. Ok. Bah alors mes amis lions, qu'est-ce qui se passe? Il y a comment dire? Il y a une situation les amis dans laquelle c'est un mélange de frustration et de comment dire? De frustration et de comment on appelle ça? Un peu d'impatience. Ici mes amis lions, et pourtant vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Ici, vous perdez un peu de temps sur cette semaine dans une situation à culpabiliser sur ce que vous n'avez pas fait, pas assez fait, pas suffisamment, ou vous auriez dû, ou ceci, ou cela, peu importe. Ici, la culpabilité, elle est là-dessus. Ça peut être aussi qu'on vous fait ressentir ça. C'est à vous de voir en fonction de comment ça vous parle ici. Et pourtant, ici, on vous dit bien que la chose à laquelle vous raccrochez ici, c'est vraiment votre sérénité, votre alignement quant au travail que vous avez déjà fourni. Ici, la culpabilité, elle est juste liée à soit quelqu'un extérieur ou vous-même qui a des attentes et il y a une frustration et il y a une impatience. Et pourtant, vous êtes en train, vraiment, vous êtes en train, continuez ainsi. Il y a un désir, il y a un rêve ici que vous avez en tête et vous êtes en train de bosser dessus, vous êtes en train de faire. Le résultat n'est pas encore aujourd'hui arrivé, ou en tous les cas, il peine à arriver, peu importe, ou c'est des prémices, on va dire, peut-être. Et pourtant, on y est presque. On y est presque. Ici, on vous rappelle, maintenez vos souhaits, vos rêves, vos envies, maintenez-les forts. Gardez ça en tête, restez focus sur votre objectif ici. Et virer cette culpabilité de et j'aurais dû faire ci et maintenant c'est trop tard et tatati et tatata. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Ça c'est le côté frustrant, la frustration du timing, du c'est pas encore arrivé, etc. Et l'impatience. Et c'est ce qui peut ruiner complètement tout un travail que vous avez effectué. Tout un travail de semer de petites graines, un travail de fourmi ici. D'accord ?
Que ce soit un travail réel dans une situation, que ce soit sur vous, les amis, peu importe. Ici, il y a un objectif, ne le perdez pas de vue. Et ne culpabilisez pas, mais vraiment. Parce que ce serait dommage, vous perderiez votre temps et en plus de ça, vous créez de la stagnation, vous vous éloignez de votre objectif, vous vous éloignez de votre but. Continuez. Et on vous dit bien qu'il y a des ouvertures qui arrivent. Là, il y a un vœu qui va être exaucé. Vous êtes proche. Poursuivez, les amis. D'accord? On y va avec la Yaski. Semaine du 28 novembre au 4 décembre sur la culpabilité et le rêve pour nos amis lions. Et ouais, vous voyez, on vous dit l'effort. Sur le rêve et le miroir. Et sur la tranquillité et le travail. Ouais. Ouais. Bon, clairement, hein, on insiste, mes amis lions, on insiste. Poursuivez vos efforts. Pendant tout ce temps où vous êtes frustré parce que ça ne donne pas, où vous avez l'impression de ne pas avoir bien fait, ou ceci ou cela, vous avez été focus, concentré, déterminé, acharné peut-être. Ici, on vous dit, ne vous détournez pas de ce chemin. Ne vous détournez pas de tout ce que vous avez mis en œuvre ici par une simple frustration, par une simple histoire de timing. Parfois, on est frustré, on est en colère, on pleure, ce que vous voulez, et l'heure d'après, il y a la réponse, il y a le truc qui nous fait changer totalement la donne. Et on se dit, mais pourquoi on s'est fait... on a perdu 1 heure, vous voyez? C'est dommage. Ne vous infligez pas ça. Là, restez focus. Pourquoi? Parce que ici, on vous dit qu'effectivement, le temps et les efforts fournis ici, vous pouvez être tranquille quant au fait que ça va payer. Et effectivement, ça demande du temps. On est sur une histoire de timing. Timing divin, timing de l'univers, timing de la vie, timing de ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. Mais ici, on est sur une histoire de timing. Laissez-vous surprendre par la vie. Continuez vos efforts parce qu'ici, ça va arriver d'une manière très surprenante. D'accord? La manière dont vos vœux vont s'exaucer et le travail que vous mettez avec le mérite, le résultat que vous attendez, ça va être surprenant. Donc, ne commencez pas à être frustré sur quelque chose que vous imaginez qui va payer ou qui va prendre cette forme et qui ne prend pas. Parce que ça se trouve, pendant que vous allez être frustré et culpabilisé par rapport à cette forme, vous allez passer à côté de la forme que ça peut prendre dans la matière. Parce que vous allez être concentré sur autre chose, vous voyez? Poursuivez, continuez et prenez les cadeaux de la vie et les choses surprenantes qui en découlent. On vous dit bien que l'ouverture, il est sur peut-être de l'abondance financière. Hein, pour certains, ça va ouvrir ces portes-là. Dans tous les cas, c'est cette notion de valeur. Donc, un enrichissement, peu importe ce qu'il soit un enrichissement par le succès, la reconnaissance financière, peu importe. Ici, il y a là où l'ouverture vers l'abondance. Mais c'est surprenant et on vous dit de poursuivre vos efforts. C'est un beau message, mes amis lions. C'est un très, très beau message, là. On y va pour la partie professionnelle, les amis. Semaine du 28 novembre au 4 décembre. Le burn-out. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes OK, d'accord. Pour ça que vous avez du mal. Ouais. Vous êtes à bout, en fait. Vous êtes à bout parce que vous avez l'impression que vous pédalez dans la semoule. Les amis, c'est pas ici le message très important si ça vous concerne niveau professionnel, parce que peut-être pour certains, je suis en train de vous dire ça et vous êtes là, mais j'en peux plus, je suis à bout, en fait, il n'y a pas de résultat. Ici, ce que l'on vous demande de revaloriser et ce qu'il serait intéressant de regarder, ce n'est pas, vous le savez très bien, hein, c'est pas la quantité ou la quantité de travail ou la quantité de temps passé qui a de la valeur. Vous pouvez travailler réaliser une tâche en 10 heures comme vous pouvez la faire en 1 heure et elle peut être autant de la même qualité. Ici, il y a une gestion de vos énergies propres à revoir. Ici, c'est là-dessus que l'effort va être important. Lorsqu'il y a frustration, lorsqu'il y a quelque chose qui est en lien avec le temps, ça veut dire que le moment présent, comment il est utilisé d'une certaine manière pour être un peu comme un sprinter et non comme un marathonien. Sauf qu'ici, on est dans une dynamique de marathon. Donc ici, il y a une gestion de votre énergie personnelle à revoir. Si vous êtes dans ces énergies de burn-out, il y a vraiment quelque chose à revoir. Que ce soit
dans votre gestion du temps, que ce soit dans votre gestion de vos propres énergies, ce que vous acceptez de faire alors que c'est peut-être en dehors de vos limites. Est-ce que ça correspond à vos valeurs? Est-ce que ça correspond à vos principes? Etc. etc. Ici, toutes ces choses-là peuvent être très énergivores par rapport à vos énergies et vous créer ce sentiment de burn-out et de frustration. Mais j'ai tout fait, j'ai mis mon maximum, je suis même allée au-delà de certaines choses pour essayer de... Déjà, rien que ça, rien que des phrases comme ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas au-delà d'eux si on sait déjà que ce que l'on fait va avoir un résultat et est en accord avec notre tranquillité, notre alignement. Apprenez à vous écouter et apprenez à respecter vos limites. Je vais vous donner un exemple tout bête, tout simple. Je connaissais quelqu'un à une époque qui avait commencé à être sur Instagram et cette personne a commencé pour avoir des abonnés. S'est dit je vais payer des choses là, vous savez, je ne sais pas si ça existe toujours parce que c'était il y a un petit moment et comme les réseaux évoluent énormément, où en gros on pouvait payer des sociétés pour que l'on ait des abonnés ou qu'ils nous trouvent des abonnés ou je ne sais quoi, enfin je ne sais plus trop ce que c'était ce truc là, mais c'était un truc automatique. Donc autant vous dire que de toute façon c'est pas des abonnés de qualité, etc. C'était un truc un peu voilà. Et quand cette personne est venue vers moi en me disant qu'elle allait faire ça, elle me dit, c'est pas trop dans mes principes, mais je vais le faire. Et je lui dis, écoute, moi déjà rien que d'un point de vue qualitatif sur la chose, je ne suis pas convaincue d'une part. Mais bon, ça c'est autre chose. Si toi tu estimes que c'est qualitatif pour toi, ok. Je dis, moi ce qui me dérange, c'est que tu me dis, je ne suis pas ok avec ça, mais je vais le faire parce qu'il faut le faire. Et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi parce qu'il faut le faire. Pourquoi tu dépasserais ces limites-là? Pourquoi tu mettrais cet argent dans ça? Voilà, bon. Et cette personne m'a dit parce que c'est comme ça, parce que il faut que j'ai quelque chose de fictif ou en tous les cas un peu plus pour avoir de la qualité ou en tous les cas pour peser dans le game, on va dire ça, pour avoir une notoriété. Et je lui dis, est-ce que tu crois pas que c'est 30 euros? Parce que je me souviens que c'était 30 euros, donc c'est pas grand chose en soi, mais ces 30 euros, tu pourrais les mettre, je sais pas, par exemple en payant une application qui te permette de rendre ton contenu plus attractif, plus qualitatif, quelque chose qui va te servir dans le temps, quelque chose qui va apporter de la plus-value, où tu vas te sentir vraiment en lien avec ce que tu désires, avec ce que tu veux. C'est-à-dire que ton travail est de qualité et tu veux qu'il soit vu, tu veux qu'il soit reconnu. Mets-le dans le sponsoring dans ce cas, etc. etc. Vous voyez, enfin dans le sponsoring, oui c'est ça, c'est le sponsoring, enfin la pub là, hein, voilà. Bref, il y avait une idée, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et ça, ce sont des bouffeurs d'énergie. Ça, c'est des bouffeurs d'énergie. Et c'est là que quand il n'y a pas de résultat juste après, vous vous dites « mais c'est pas possible, j'ai fait tout ça, machin ». Parce que vous n'étiez pas OK. Vous n'étiez pas OK, vous n'étiez pas aligné avec ce que vous aviez à faire. Vous avez dépassé. J'ai travaillé toute la journée hier, j'ai même pris sur ma soirée et le résultat n'a pas été escompté. Mais parce que vous aviez une attente de résultat. Si vous aviez respecté vos limites, vous ne seriez pas là en train de vous dire, il n'y a pas cette idée de ne pas avoir fait, c'est que vous vous êtes dit, ok, j'ai fait ce que j'ai pu pendant ma journée, le résultat sera peut-être pas demain, mais il sera peut-être après-demain. En attendant, moi, je me suis couchée en étant satisfait et satisfaite, j'ai eu ma soirée, et demain, je sais que je peux repartir. Alors que si vous vous levez et que vous avez cette frustration, ça ne va pas le faire. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'idée de ce que je veux dire? Évidemment, et je suis la personne la plus convaincue de ça, et je pense qu'à travers mon travail et de manière générale, vous le ressentez, vous le voyez dans mes discours et dans ce que je fais, le travail paye toujours. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de résultat. On est d'accord. Mais toujours en préservant vos valeurs, vos principes et surtout vos limites. On a des jauges énergétiques, chacun différents. Vous voyez bien que j'essaie de tenir un certain rythme, mais par rapport à ma vie, par rapport à plein de choses, il y a des jours où je ne peux pas tourner de vidéo. C'est comme ça. Et oui, c'est mieux de publier tel jour plutôt que tel jour et ceci et cela. C'est pas grave. Tant pis. Moi, je sais que je suis alignée. Alors oui, si effectivement le démarrage d'une vidéo ne va pas remplir l'algorithme YouTube, eh ben tant pis.
Moi, c'est OK avec moi que ce jour-là, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même et que les personnes qui doivent avoir ce message, qui sont en phase de ça, l'auront, peu importe que je le publie à minuit, à 13 heures, tel jour ou quoi, ça aura l'impact que ça doit avoir. Mais moi, je me suis respectée. J'ai respecté mes énergies et lorsque je vais me coucher, je suis OK. Et je ne culpabilise pas non plus quand je ne l'ai pas fait. Parce que c'est OK avec moi. Et ça évite d'aller vers le burn-out. OK? Bon, c'était le petit explicatif. Ah oui, pardon. Pardon, je me suis beaucoup étalée sur le sujet. Alors oui, en plus de ça, je me prends des commentaires sur le fait que je raconte beaucoup ma vie, que je m'étale, que c'est pas de la guidance ce que je fais, etc., etc. Ben écoutez, c'est comme ça. Franchement, je ne vais pas changer ce que je suis, hein. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai des messages, que je vous les transmets par rapport à une situation et je vous fais part en plus d'exemples qui sont pour moi des exemples soit que j'ai vécu, soit que je vois autour de moi et qui sont utiles au plus grand nombre. Maintenant, si c'est pas ce que vous voulez, eh ben c'est pas grave les amis, c'est que c'est pas pour vous. Donc du coup c'est pas très grave, enfin vous pouvez toujours me le dire hein, mais ça ne changera, je ne vais pas changer l'essence de ce que je suis, déjà c'est pas contrôlé et je ne contrôle pas ce que je fais. Je fais comme ça me vient en live, je ne coupe même pas, vous voyez, je ne fais jamais voilà, de montage, de choses comme ça, donc si ça va pas, bah, c'est pas grave en fait. Passez votre chemin, allez chercher, il y a forcément quelqu'un avec qui ça parlera, ça matchera et tant mieux pour vous et grand succès à vous et à cette personne et c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas que vous êtes pas bien, c'est pas que ceci, c'est pas que cela, non, c'est juste que nos vibrations ne se rencontrent pas, les vecteurs et c'est pas grave. Allez, du coup ce que l'on vous dit bien là c'est que au niveau professionnel, vous êtes en train de vous upgrader déjà personnellement, dans le sens où avec la promotion ici, je pense que vous pouvez avoir un travail un petit peu de lassitude depuis avril parce que je pense que vous avez mis un certain acharnement et persévérance depuis avril. Depuis le printemps et aujourd'hui vous avez du mal à voir le fait d'avoir évolué, d'avoir été promu peut-être. Ici il y a deux choses. La première c'est déjà de reconnaître tout ce que vous avez fait parce qu'il y a déjà eu pour moi des résultats, il y a déjà eu du succès dans tout ça. Donc je vous invite déjà à revoir un petit peu tout ça si vous avez votre culpabilité et l'énergie qui n'en peut plus. C'est qu'il y a déjà des résultats que vous n'avez pas reconnus à vous-même, vos efforts vous ne les avez pas reconnus. Il y a cette histoire de jauge d'énergie et d'autre part on vous dit bien effectivement qu'il y a des ouvertures vers encore plus de succès. Ça va peut-être pas prendre la forme exacte à laquelle vous vous attendez. Mais si vous êtes focus sur exactement quelque chose que vous attendez, vous risquez de passer à côté et ce serait dommage. Déjà, refaites l'étalage de tout ce que vous avez atteint, même si ce sont des petites choses. Ok les amis? Ça vous permet de reprendre en énergie et en confiance. Ok, allez, on va aller voir sur le relationnel sentimental. C'est parti. Pour nos amis lions. Ah, d'accord. Ok. Alors, mes amis lions, amicalement, célibataire, dynamique de couple, avec une personne dans le cœur ici, je pense que vous pourriez un petit peu en avoir marre d'avoir fait du travail sur vous, ou bien d'être dans la compréhension, dans ceci, dans cela, dans l'ouverture, bref, tout ce qui fait que les relations humaines ici portent leurs fruits si on se remet en question, si on travaille sur soi, si on est dans une dynamique de vouloir grandir ensemble, etc. J'ai un peu le sentiment que ici vous êtes un petit peu essoufflé, que vous en avez un petit peu marre et que vous vous dites tout ça pour tel résultat. Il y a un peu une désillusion peut-être pour certains, ce qui crée forcément une douleur émotionnelle parce que vous vous sentez un petit peu... alors c'est la blessure de l'humiliation ici qui est activée. Vous vous sentez un petit peu... moi je ressens pas forcément de reconnaissance et puis aussi des efforts qui sont peut-être bafoués par la dynamique, où c'est pas reconnu et donc vous vous sentez bafoué, vous vous sentez un peu humilié, même peut-être, humilié, rejeté, peu importe. Il y a cette idée, mes amis lions, je pense que la douleur émotionnelle qui est là, c'est que vous avez une désillusion sur la manière dont vous imaginez le côté âme sœur. Qu'il soit dans la dynamique
amoureuse ou amicale, ici, il y a une désillusion par rapport à ça. Il y a peut-être une personne où vous pensiez que c'était vraiment votre personne, qu'on est des âmes sœurs, etc. Et c'est pas faux, les amis. C'est l'association avec comment dans la réalité vous imaginez que ça doit être qui est quelque chose de très frustrant par rapport à ce qui se passe ici. Il y a quelque chose où peut-être quelqu'un, vous ne comprenez pas que cette personne vous fasse culpabiliser et vous humilie dans une situation alors que vous estimez que cette personne a tort ou en tous les cas que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur dans cette situation, peu importe comment, vous voyez. Et ici, c'est la désillusion de la mise en application. Est-ce que cette personne, elle doit continuer à être dans votre vie? Est-ce que c'est la fin ensemble de votre expérience ensemble? Est-ce que c'est juste une désillusion de votre part et que la dynamique âme-sœur n'était finalement pas si rose que vous l'imaginez? C'est à vous de voir. Par contre, moi, ce que je veux vous dire, âme-sœur ou non, croyance, flamme jumelle, etc., peu importe. Chaque personne qui est dans votre vie, chaque interaction avec une personne vous apprend quelque chose, vient vous montrer la joie, vient vous montrer le bonheur, vient vous montrer l'amour, vient vous montrer le partage de ces mêmes valeurs, ces mêmes émotions. Et parfois avec beaucoup de chance, je dis bien avec beaucoup de chance parce que ce n'est pas tout le temps, on l'applique de la même manière, on le vit de la même manière, on a les mêmes réactions. Mais la chose la plus probante et quand même très très commune, c'est que chaque personne vient nous apprendre que déjà on est tous différents. Même si on a les mêmes valeurs, même si on partage le même amour, on ne réagit pas, on ne fait pas les mêmes choses. D'autre part, cette différence, elle vient nous faire grandir, nous remettre en question, nous faire poser des questions et parfois aussi venir nous réaffirmer sur notre conviction que ce que l'on fait est bon et que ce n'est pas bien réceptionné. Parfois, c'est nous le problème. Parfois, c'est un miroir pour nous remettre en question et nous faire ouvrir notre conscience. Et parfois, c'est pour nous réaffirmer. C'est cette réalité-là ici qui est frustrante pour vous. Parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu et que vous en idéalisez certaines choses. Ce que je comprends et ce que je conçois, et c'est important de garder cet idéal. Mais il y a aussi la part de réalité. Que l'on est tous différents, que l'on est tous là pour nous apprendre des choses. Et nous montrer un miroir de ce que parfois nous ne sommes pas. Et ce que nous ne sommes pas n'est pas forcément bien ou mal. Mais parfois, il nous réaffirme qu'on ne veut pas être comme l'autre et qu'on est très heureux d'être comme on est, même si c'est difficile de voir ce qu'il y a en face. Vous comprenez l'idée? C'est là la valorisation de ce que vous êtes en train de voir et les ouvertures, ça va vous ouvrir quelque chose. Mais ce n'est pas évident parce que ça vous crée une douleur émotionnelle pas agréable. Je le conçois. Mais pensez-y, toute situation est là pour nous montrer des choses, pour nous faire grandir en interaction avec le relationnel. L'expérience professionnelle, elle fait la même chose, mais avec moins d'affect, où c'est que notre amour propre, nos capacités, nos choses comme ça. Et on a ce sentiment de contrôle et de pouvoir, de pouvoir vite tourner la page ou bien réajuster les choses parce qu'on a un pouvoir, un contrôle uniquement sur nos capacités de savoir-faire. Dans le relationnel, ça dépend de quelqu'un d'autre et surtout, il y a notre part émotionnelle. C'est la plus difficile à maîtriser, c'est la plus difficile à vivre. Donc, c'est normal que ce soit plus compliqué. Ok, les amis? Allez, on va terminer avec le conseil, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir la réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume. La plume blanche. Allez, je vous lis ça, les amis. Touk, 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 touk. Alors, voyons voir. Alors, la plume blanche, le mot associé est renaissance. La plume blanche vous invite à prendre votre envol. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu va donner lieu à un sentiment de renaissance. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment.
On termine avec le murmure de nos anges, les amis. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.